Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo d'actu, que ce soit boursière ou à propos de ma chaîne. Mais avant ça, générique. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. On commence avec Nvidia qui a encore publié des résultats exceptionnels. La croissance est folle. Mais une fois qu'on a dit ça, on fait quoi? Alors si la croissance continue comme ça, Nvidia à ce prix, c'est cadeau. Le problème, c'est que dans un secteur avec autant d'argent à la clé, il y aura forcément de la concurrence. Et c'est là tout le problème pour valoriser une telle entreprise. Qu'est-ce qu'on doit prendre en compte? Il ne faut quand même pas oublier qu'il y a un an, ce n'était pas du tout la même entreprise. Elle a multiplié son chiffre d'affaires par 3 sur le dernier trimestre. Et si elle faisait la même chose dans l'autre sens? Le souci, c'est que personne ne peut prévoir. Sinon, ils auraient prévu la croissance folle avant qu'elle arrive. C'est un secteur ultra dynamique qui bouge très rapidement, qui évolue à une vitesse folle. Donc personne ne peut prévoir ce qui va se passer. Pour ma part, je reste loin de ces entreprises, car déjà j'y connais rien, et étant un secteur à la mode, pour arriver à avoir de l'alpha par rapport aux pros, il me faudrait des mois, voire des années d'apprentissage intensif, et encore, et j'ai absolument pas le temps pour ça. Et si je peux pas avoir un coup d'avance sur le marché, je vais me faire balader. Et la règle numéro 1 étant de ne pas perdre d'argent, je touche rarement au secteur à la mode comme celui-ci. Et si ça vous tente, posez-vous la question, qu'est-ce que le cours de l'action prend en compte? L'IA va exploser, blabla, oui, ça c'est déjà dans le cours. Qu'est-ce qui pourrait être encore plus positif pour l'entreprise aujourd'hui? A l'inverse, quel problème pourrait-elle rencontrer? Je n'ai rien contre Nvidia, je pense qu'elle a un bel avenir, mais c'est totalement hors de mon champ de compétences, et je laisse ça aux spécialistes du secteur. La perf en bourse est énorme et ça attire forcément le regard. Mais ne comprenant pas, entre guillemets, le business, je préfère passer à côté d'un bon coup que d'aller perdre mon argent car je n'ai pas vu ce qui allait pas. Second point que je voulais aborder, les analystes. Si je dis pas de bêtises, 80% des entreprises du S&P 500 ont publié au-dessus du consensus. En 2022, ils annonçaient que les bénéfices des constructeurs auto allaient s'effondrer en 2023 et 2024. Au final, ils seront au-dessus de 2022 cette année et devraient être au niveau de 2022 en 2024, selon ces mêmes analystes. S'il fallait encore une preuve qu'ils ne servent à rien. Vous ne pouvez pas vous fier à leur avis, que ce soit pour les prévisions de résultats ou pour l'objectif de cours, où ils sont toujours en retard. Vous devez faire vos propres recherches et essayer de faire vos propres prévisions de résultats, et donc calculer la valeur de l'entreprise vous-même. Ça vous éviterait de vous emballer quand les analyses sont trop optimistes pour au final prendre une claque quand les résultats arrivent. N'oubliez pas qu'ils sont payés par les entreprises ou par une banque, qui gagne de l'argent quand vous achetez ou vendez. Troisième point, groupe Crit. Elle a bien évolué depuis mon analyse et j'ai été très gourmand, donc ma ligne est encore toute petite. J'espère un retour plus bas pour accumuler. On verra bien. Ensuite, Ruby, j'ai allégé ma ligne. Je me sens bien plus à l'aise maintenant. Elle reste bradée, même si je n'aime pas l'évolution de l'entreprise. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore liquidé ma position totalement. Mais n'ayant plus de conviction, elle sautera si j'ai une belle opportunité ailleurs. Mais c'est pas le cas actuellement avec les marchés qui se sont plutôt bien repris. Pour finir, je voudrais vous parler de plusieurs choses. Premièrement, je vais avoir beaucoup moins de temps pour les vidéos dans les mois à venir. Je vais acheter une maison très prochainement et il y a des travaux à faire. Ayant déjà pas mal réduit mon sommeil ces 2 derniers mois, la seule chose que je peux réduire pour compenser les travaux, c'est YouTube. Ensuite, je le fais pas souvent, mais je voudrais vous demander de liker, commenter, partager les vidéos si elles vous plaisent, et si elles vous apportent quelque chose, pour aider la chaîne à évoluer. Et pour finir, je voudrais vous partager la chaîne d'un ami, qui n'a rien à voir avec l'investissement, mais c'est grâce à lui que si je me suis lancé, il m'a poussé à le faire, et m'a beaucoup aidé avec les logiciels, le montage, tout ça, car je suis vraiment une bille en informatique à la base. Et il m'a fait quelques miniatures aussi. Vous pouvez les repérer assez facilement. C'est une chaîne sur la simulation auto et aérienne, on parle pas de simples jeux vidéo, on parle bien de simulation. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, ça pourrait vous plaire et ça serait une manière de le remercier aussi. Car c'est grâce à lui que je vous fais des vidéos. Donc ce sera tout pour ce petit point actu, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, et moi je vous dis à la prochaine.